Le bras de fer commercial entre le Canada et les États-Unis est loin d'être terminé, avec des tarifs qui atteignent maintenant 50 % depuis samedi sur certains produits. Des conséquences pourraient être majeures sur les entreprises québécoises qui exportent vers nos voisins du Sud. Certaines devront même devoir se battre pour leur survie. D'une crise à l'autre, on n'a jamais eu d'air, tu sais, pour dire, tiens, on a passé au travers depuis 5, 6 ans. Ça, c'est comme dire, ben, t'es pas encore mort, voici. Tu sais, c'est comme le coup de gaz. À 50 % c'est un embargo. Il y a 1200 entreprises manufacturières dans le centre du Québec et la Mauricie. Ça représente 40 000 emplois. De ce pourcentage-là, je ne suis pas capable de dire celui qui exportait vraiment aux États-Unis ou qui. Mais on a beaucoup de... On appelle ça des sous-traitants tiers 1, 2, 3, c'est-à-dire les niveaux de sous-traitance. Des fois, j'ai la propriété intellectuelle d'un produit, donc tu ne peux pas le refabriquer ailleurs sans ma permission. Eux autres vont survivre. Celui qui était ni plus ou moins qu'un département de production d'un autre donneur d'ordre qui, lui, exportait à 70 % dans la chaîne alimentaire, c'est sûr que c'est le premier qui va être écopé. Ici au Saguenay, l'industrie forestière est frappée d'une autre façon par cette nouvelle menace tarifaire, alors que certaines catégories de produits du bois sont maintenant touchées par cette vague de tarifs de 50 %, ce qui pourrait engendrer des conséquences sur la valeur des productions. C'est certain que c'est pas une bonne nouvelle, là. Ça va toucher beaucoup d'entreprises de deuxième, troisième transformation dans les industries des meubles ou des poutrelles, ces choses-là. C'est certain que si l'industrie est moins rentable et moins compétitive, bien, éventuellement, ça peut amener à les fragiliser, puis peut-être aussi des fermetures quand ça dure trop longtemps. Puis par après, ben là, nous, c'est que ça nous enlève nos marchés pour nos producteurs. D'autre part, les producteurs agricoles régionaux devront une fois de plus s'adapter et innover, le secteur étant également touché par ces tarifs qui ciblent notamment les produits horticoles et laitiers. L'important, c'est de savoir d'avance. Quand on sait d'avance, des fois, on peut réussir à trouver d'autres marchés, d'autres portes de sortie pour nos produits idéalement. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il faut soutenir, puis il ne faut pas lâcher dans ces moments-là. Lors de la première vague d'imposition des tarifs, les Québécois ont été nombreux à boycotter les produits américains. Près d'un an et demi plus tard, et avec les nouveaux tarifs implantés au cours du week-end dernier, est-ce que ce boycott est toujours aussi fort? Le plus possible. Peut-être un peu moins, avec un peu moins de sel qu'au début, mais oui. Toujours, mais c'est pas toujours évident parce que des fois, c'est même pas marqué d'où ils viennent les produits. On a mis ça de côté, tout ce qui vient des États-Unis. Depuis le début des tarifs? Ah oui. On veut punir Trump autant qu'il nous punit. Oui, mais j'ai un peu oublié ce principe, mais je vais y revenir facilement avec ce qui se passe. On porte plus attention, mais sans plus. Même si l'inflation a été importante au cours de la dernière année, le prix des produits ne semble pas être un enjeu. Il y a d'autres choses à protéger que nos sous. On regarde le local aussi, là, mais ouais, le prix a un impact. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info.